L'éditorial du Figaro. Les limites du contorsionnisme par Gaëtan de Capelle. Sébastien Lecornu va-t-il trouver le trou de fourmi que cherchait François Bayrou pour faire passer son budget? À l'opposé du style brut de décoffrage de son prédécesseur, le Premier ministre pratique l'art du contorsionnisme. Barre à droite, barre à gauche. 8 ans auprès d'Emmanuel Macron lui ont appris la maîtrise du en même temps. Dans le grand marchandage en cours sur les arbitrages budgétaires, il veut croire que cette godille lui permettra de conclure un hypothétique accord de non-censure qui lui donnerait un sursis. Mais à quel prix? Revenons à nos moutons. Le gouvernement cherche plusieurs dizaines de milliards afin de réduire un déficit budgétaire abyssal. Il en va de la prospérité de la France, de son crédit, de sa souveraineté. Un esprit simple en déduirait qu'il convient de se serrer la ceinture et attendrait en conséquence une liste précise d'économies pour redresser la situation. C'est l'inverse qu'on lui annonce, des milliards de dépenses nouvelles pour les retraites et pour la santé, les deux gouffres de notre système de protection sociale, et puis au nom du pouvoir d'achat, une mini baisse de cotisation sur les heures supplémentaires et une micro-réduction d'impôts pour les couples payés au SMIC. Cette débauche d'argent public et cette pincée d'allègements fiscaux qui creuseront encore le trou existant ne présagent rien de bon pour le grand cortège des contribuables. Comme cela était écrit d'avance, le leurre de la taxe Zuckerman sur une poignée d'ultra-riches préparait en réalité le terrain à une dégelée fiscale. À l'heure de toper avec les socialistes, nous y voilà. Elle arrive à grande vitesse et promet de ratiboiser les épargnants à grande échelle. Ainsi va la France, où tout commence et tout finit avec des impôts, quelle que soit la couleur du gouvernement. Le bénéfice politique de cette stratégie ne saute pas aux yeux. Sébastien Lecornu se fait envoyer promener par les syndicats et huer dans les défilés. Les socialistes en demandent toujours davantage et LR refuse déjà d'avaler une si grosse couleuvre, preuve que le en même tempisme conduit toujours à une impasse.